Dis donc, mon Pacalou, là, je suis désolé, mais il y a encore un green qui est complètement éclaté par les sangliers. Quoi, encore? Oui, oui. Sur ce green en forme de losange, là, les sangliers ont abîmé les parties représentées par le carré. Ah oui, oui, c'est violent encore, hein. On est vraiment infesté de sangliers. Oui, et je me demande combien représente la surface des carrés en proportion de la surface du green. Je vois, tu causes toujours avec la chaîne du jardinier, c'est ça, Smarty? Bah oui, hein, c'est une hypothèse quand même. C'est une hypothèse, bien sûr, bien sûr. Et Pierre-Pierre y est aussi pour quelque chose? Oui, mon Pacalou, il fait rien qu'à me poser des cols. Bon alors Smarty, étudions ta question, dessinons une représentation du green en forme de losange donc, et puis le carré saccagé par les sangliers là. Alors il nous faut trouver la taille du carré, inscrit dans la partie haute du losange, comme on le voit, qui se trouve donc naturellement être un triangle isocèle. Et pourquoi ça, mon Pacalou? Eh bien, un losange a pour caractéristique d'avoir tous ses côtés égaux, Smarty. Donc ici, dans ce triangle-là, si je trace la diagonale, eh bien, nous avons ces deux côtés égaux et le triangle est bien isocèle. Et maintenant, il faut que tu me donnes un peu plus d'informations parce que là, je ne peux pas avancer. Eh bien, mon Pacalou, les côtés mesurent 10 mètres et on sait aussi que le côté ici, là, il vaut 12. Ce que tu appelles le côté ici, c'est la diagonale du losange, Marty. Alors, je peux compléter notre schéma en notant x le côté du carré. Comme le triangle est isocèle, ben, la hauteur, c'est aussi la médiatrice. Et donc, nous avons ici un angle droit, et là, la moitié du côté, 1 demi de x. Alors, commençons par regarder ce triangle droit. Ici, nous avons la moitié de la diagonale, c'est-à-dire 6. Et maintenant, appliquons Pythagore pour trouver la hauteur h du triangle isocèle. H au carré plus 6 au carré, ça fait 10 au carré. Du coup, j'ai h au carré égale 10 au carré moins 6 au carré, c'est-à-dire 64. Et donc, racine carrée de h carré, c'est h, et racine carrée de 64, c'est 8. H vaut 8. Et alors, mon Pacalou? Eh bien, appliquons maintenant Thalès dans ce même triangle, et le plus petit ici, homothétique. Les côtés sont proportionnels 2 à 2. Donc j'ai 6 sur 8 est égal à 1 demi de x ici sur 8 moins x là. Alors je vais faire le produit croisé. Donc j'ai 6 que multiplie 8 moins x, ce dénominateur-là, que multiplie 1 demi de x, que multiplie ce dénominateur-là, 8. Donc 6 fois 8, 48, moins 6 fois x, 6x, égale 8 fois 1 demi, c'est 4, 4x. Du coup, en passant le moins 6x de l'autre côté, j'obtiens 48 égale 10x, et x égale 48 sur 10. Puis je peux simplifier par 2 en haut et en bas. Donc ça fait x égale 24 sur 5. Alors maintenant, il me reste juste à calculer les surfaces du carré et du losange, et puis de faire la proportion Smarty. Bon, le carré, c'est simple, c'est x au carré. Donc 24 sur 5 au carré. Puis le losange, ben, en fait, c'est 2 fois le triangle d'en haut, là. Un triangle qui a pour hauteur 8 et pour base 12. Ça fait donc 2 fois la surface du triangle. 1 demi fois 8 fois 12. Donc 2 fois 1,5, ça s'annule. 8 fois 12, 96. Le rapport, ça fait donc 24 sur 5 au carré que divise 96. 24 sur 5 au carré, c'est 24 au carré que divise 5 au carré, c'est-à-dire 24 au carré que divise 25. Et puis il se trouve que 96, c'est 4 fois 24. Comme ça, j'ai 24 en haut et 24 en bas qui disparaissent. Et il me reste juste 24 en haut et 25 fois 4, 100 en bas. Ah ben j'obtiens exactement 24% Smarty. 24% d'abîmés, c'est quand même beaucoup, hein. Il faut vraiment les manger, ces sangliers, mon Pacalou. Bah oui, tu me l'as déjà dit la fois dernière, t'as pas beaucoup chassé, Smarty, hein. Bon, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Et encore merci à Pierre-Pierre pour l'idée. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Zéat, mon Pacalou, zéat.